Otala bango bazolinga e. Tokozela yo. Fayulu tolemba te. Fayulu tokolanda yo. Komwe komi tokolanda yo. Ngama mayele muti ya kwani. Politique tonga bole Fayoul songa politique Velo au matin Fayoul Oh Fayoul Oh Fayoul mais ma peuple non En ces lieux, dans notre conseil national, pour parler, évaluer ce qui concerne notre parti et parler des affaires. Comment nous allons nous y prendre pour cette tâche si grande? Avant toute chose, nous allons procéder à la présentation des délégués surtout qui sont venus de l'intérieur. Nous avons... Conformément à l'article 35 alinéa 2 de nos statuts, que cette session extraordinaire du Conseil national de notre parti est convoquée. Je voudrais donc, au nom de tous, au nom de tous les membres de notre parti, vous souhaiter la bienvenue à cette session qui se tient à un moment particulièrement pénible pour notre pays. Je remercie Dieu, le Tout-Puissant, pour toutes les grâces que nous trouvons à ses yeux dans les combats que nous menons avec le peuple congolais pour protéger et défendre l'intégrité de notre territoire, rechercher le bien-être du peuple congolais, ainsi que le développement intégral de notre pays. À ce sujet, j'ai le devoir de remercier et de féliciter le peuple congolais en général pour son accompagnement soutenu dans ces combats, ainsi que tous les membres et sympathisants de l'ESID, notre parti en particulier, pour l'engagement et le courage dont nous faisons tous preuve, ainsi que pour des énormes sacrifices que nous consentons pour répondre à nos devoirs constitutionnels. Je salue et remercie également nos partenaires de l'AMUCA pour leur engagement sans faille pour la même cause. Ainsi, je vous remercie de bien vouloir vous lever pour que nous puissions observer une minute de silence et rendre hommage à tous nos compatriotes qui ont perdu leur vie et à ceux qui longtemps garderont les stigmates de cette noble. Mesdames et messieurs, chers camarades, comme nous le savons tous,
Le Conseil national est le deuxième organe statutaire du parti après les congrès et il en assure le rôle d'organe délibérant permanent. À ce titre, il est chargé du suivi des décisions, résolutions et recommandations du Congrès. C'est donc le lieu idéal d'examen minutieux de la situation politique du pays, d'évaluation des activités du parti et du niveau d'exécution des résolutions et recommandations du Congrès de Kisangani. Néanmoins, le Conseil national est aussi un cadre de travail. On sait qu'il est essentiellement, conformément à l'article 33 de nos statuts, soit constitué pour réfléchir sur les thématiques retenues afin de dégager des orientations nouvelles sous forme de décisions et ou recommandations pouvant permettre au Bureau national exécutif du parti, au terme de l'article 35 de nos statuts, d'en assurer la direction et de veiller à leur application. Ce Conseil national se tient, je l'ai dit, à un moment extrêmement difficile pour notre pays. La République est effectivement en danger. L'intégrité territoriale et la stabilité du pays sont sérieusement menacées des suites des attaques et agressions à répétition par le Rwanda et l'Ouganda dont nous sommes victimes depuis 3 décennies. De 1997 à ce jour, nous avons perdu plus de 12 millions de compatriotes. Plus de 7 millions de Congolais ont fui leur logis et sont appelés déplacés internes. Des millions de femmes ont été violées. Des millions de citoyens sont désœuvrés. Tout cela parce que notre pays fait l'objet de convoitises de la part de certains pays voisins, ainsi que de multinationales internationales soutenues par d'autres États. Et la communauté internationale a rajouté son grain de sel en contraignant le Congo dans l'accord cadre d'Addis Abeba de s'engager à, je cite, renforcer la coopération régionale, y compris à travers l'approfondissement de l'intégration économique, avec une attention particulière accordée à la question de l'exploitation des ressources naturelles. Fin de citation. Ressources naturelles du Congo, bien sûr. Depuis le 13 juin 2022, les ennemis de la République ont décidé de passer à la vitesse supérieure, sachant qu'il y a plusieurs complices tapis dans les institutions actuelles du pays et que le commandement de l'armée et son efficacité posent problème. Nous devons tous, filles et fils de ce pays, résister comme une seule personne pour dire non à la balkanisation de notre pays, en intégrant l'indifférence de la communauté internationale dans l'équation. À tout prendre, l'insécurité s'est aujourd'hui généralisée, atteignant la partie ouest du pays, notamment les territoires de Kwamutu, Bagata, Kenge et l'est de la ville de Kinshasa. Malheureusement, le dispositif institutionnel interne est très faible, voire trop faible, pour faire face à cette situation. Il souffre surtout de l'illégitimité des institutions et de leurs animateurs, des dysfonctionnements résultant de l'incompétence de ces derniers, à laquelle il faut ajouter leur détermination à vider la substance de la Constitution du 18 février 2006, notamment dans son mécanisme
d'accession au pouvoir. Ce déficit fatal de la démocratie a atteint son paroxysme avec les simulacres d'élections de décembre 2023. En effet, si en 2018, l'approche de la fraude électorale avait consisté à organiser des élections, mais à en fabriquer les résultats, en 2023, le gangstérisme du pouvoir en place s'est carrément cristallisé dans la fabrication des résultats sans organiser les élections. Outre cet état de choses, le pouvoir en place a érigé le tribalisme en mode de gestion de l'État, brisant ainsi la cohésion nationale et menaçant notre vivre ensemble comme nation. La corruption dans notre pays est devenue endémique. Les ressources naturelles du pays sont pillées par différents prédateurs internes et externes. Le secteur minier est géré de manière hasardeuse et au fil des années, le système éducatif, le système de santé publique, l'accès à l'eau potable et à l'électricité pour la majeure partie de notre population se sont dégradés, engendrant une paupérisation à l'extrême de nos populations, manifestement abandonnées à elles-mêmes. Il nous faut sauver la RDC du danger. Je répète, il nous faut sauver la RDC du danger. Le danger d'implosion et de balkanisation, ainsi que les dangers des crises politiques récurrentes dues à la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Voilà pourquoi nous avons choisi comme thème pour ce Conseil national « Sauvons la RDC du danger ». L'exercice consistera donc à mener une réflexion profonde à l'issue de laquelle nous allons régénérer de manière à prendre les taureaux par les cornes et offrir un espoir à notre peuple désespéré. C'est notre devoir de citoyens. En ce moment critique de notre parcours politique, nous devrions sortir de ce Conseil national davantage soudés, des citoyens plus qu'engagés, vigilants, plus que jamais déterminés à relever les défis de leur génération afin de barrer définitivement la route à ceux qui veulent maintenir notre peuple dans l'esclavage. C'est pourquoi il n'y a pas de place à la lassitude ou à un quelconque découragement au sein de l'ESID. Au contraire, travaillons et travaillons. Notre peuple veut et tient le changement démocratique et nous avons le devoir de répondre à ces aspirations légitimes pour bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Je suis conscient que le combat sera dur, mais je suis aussi convaincu qu'au bout du compte, avec l'aide de Dieu, nous verrons tous la lumière radieuse des sorties de tunnels et nous baliserons la voie pour un avenir meilleur au profit des générations futures. C'est dire que nous avons encore du travail à faire et le peuple congolais compte sur nous. Oui, c'est possible. Avec SID,
c'est possible. C'est possible pour la dignité du peuple congolais. Avec SID, nous voulons un Congo digne et prospère. Avec SID, nous pensons que nous allons sortir ces pays du trou. Congo et Kolobo, Congo et Kolobo, Congo et Kolobo. Sur ce, je déclare ouverte la session extraordinaire du Conseil national de l'SID et je vous remercie. Nos statuts disent ceci: le Conseil est présidé par le président du parti, assisté de 2 vice-présidents et de 2 vice-rapporteurs. Le président, il a comme rôle évidemment de présider au déroulé du Conseil national. Il conduit les débats et il veille à l'exécution de toutes les rubriques telles que détaillées dans l'agenda du Conseil. Le vice-président assiste le président du Conseil dans l'exécution de sa tâche et il le remplace en cas d'indisponibilité. Le deuxième vice supervise les travaux en commission et est chargé des relations, des liens entre le bureau du Conseil et le secrétariat qui a préparé le Conseil. C'est le travail que je vais dire un dernier mot. Je vous remercie. Les types techniques, s'il vous plaît. Emma,